Bonsoir. Bonjour. Bonne nuit pour certains. Nous sommes dans notre émission, notre chronique Marc et vous. Je suis avec Maître Haas et Bonjour cette Bertrand. semaine, bonjour, on se pose la Bonne nuit. question, bonne nuit aussi, effectivement, on se pose, il y a pas mal de lumière pour la nuit là, en ce moment, parce que les nuits sont longues là en ce moment. Non, les jours sont longs. Ça dépend, on peut faire comme on veut. Ouais, c'est vrai. En Afrique du Sud, les nuits sont longues. Certes. Bon. Nestlé, le géant Nestlé, celui qui a inventé les capsules Nespresso pour pouvoir faire un café expresso chez soi, eh bien, vient de rencontrer ses premiers C'est une affaire très intéressante. D'abord, la première question qui est intéressante à se poser, c'est de dire qu'il y a un marché. Ça, c'est une vision marketing des éléments. Parce que si on se bat, c'est pour garder un marché. Ce marché, ensuite, il était tenu par une entreprise qui avait un monopole, le brevet. Et là, on voit tout la force des droits de propriété intellectuelle. Et donc, là, ici, 100 brevets déposés rien que sur la capsule. Les droits de propriété industrielle, notamment pour le brevet, avec tout cela. Et en même temps, ça montre aussi la limitation, puisque le brevet, à un moment donné, là, en l'espèce, il serait tombé dans le domaine. Il y a enfin un autre problème derrière ça, mais c'est aussi intéressant, c'est le droit de commercialiser des produits compatibles, d'entente, qui est faite entre fabricants, pour pouvoir, si vous voulez utiliser... Fabricant de la machine ou de la capsule? Machine et fabricant de capsules. Et à partir du moment où le brevet est tombé, l'idée c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas, et ça c'est un service qui doit être rendu aux consommateurs, faire des capsules qui sont moins chères. Génériques. Et génériques. D'autant plus que pour ceux qui sont consommateurs de ce produit, de ce type de café, il existait d'autres machines qui étaient faites pour les entreprises, de telle sorte avec des capsules différentes. Celle que vous avez, j'ai remarqué dans votre cabinet d'ailleurs. Voilà, de telle sorte à ce que les salariés ne prennent pas chez eux les capsules qui étaient en entreprise. Donc vous voyez un petit peu le mécanisme. Alors aujourd'hui il y a un combat judiciaire, ce qui prouve que ça n'a pas pu être réglé, j'allais dire d'une manière amiable. Laissons la justice trancher le débat et avec tous les éléments qu'il va y avoir. Et on peut penser qu'une entreprise comme Sara Lee ne sera pas allée à l'aveugle et qu'elle aura pris ses précautions. En tout état de cause, elle a peut-être aussi fait une gestion de risque et qu'elle s'est dit que peut-être, si jamais elle avait eu tort, la condamnation serait bien plus faible que ce qu'elle pourrait gagner en part de marché là-dessus. D'accord, écoutez, voilà une bonne réponse. Nous vous souhaitons un bon café bien chaud à la semaine prochaine. Au revoir.